Je suis Madame Ala Assoba, épouse à Sibé, Benouni Lucia Arefa. Je suis la directrice générale de Togosime. Togosime qui est une entreprise de promotion et de valorisation des produits locaux. Comment est-ce que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat? Je peux dire que ce n'est pas altruisme. Depuis toujours, je voudrais mettre mes talents, mon moi, mon être au service de la population. Donc, c'est ça qui a fait que quand j'ai remarqué qu'il y a un souci à un moment donné sur notre alimentation, et je n'ai pas hésité à me convertir en entrepreneur. Parce que de formation, je suis juriste d'affaires et en temps normal, je devrais être dans une grande banque ou dans une grande société de la place et mettre mes acquis universitaires à leur service. Mais j'ai dévié carrément pour pouvoir mettre mon savoir-faire au service de la population togolaise dans le cadre de la consommation locale. La boutique Togosime est née et suite à un événement malheureux, c'est un décès suite à l'insuffisance rénale d'un proche parent. Et c'est ça qui m'a touchée. Et quand je me suis mise à voir de quoi il s'agissait, parce que la personne, il était bien portant. Et d'un seul coup, on a appris sa maladie et sa mort. Donc, c'était vraiment un choc que j'avais reçu. Et au bout du final, je me suis rendu compte que tout est lié à l'alimentation. Et si tout est lié à l'alimentation, qu'est-ce que moi, en tant que Lucia, je pourrais faire? Et ce que je pourrais faire, c'est de mettre en place une entreprise qui fait la promotion des produits locaux et de surcroît amène la population togolaise à prendre soin de son alimentation. Et voilà, c'est ce qui nous a conduit à la création de Togosime. Avant de voir comment est-ce que les produits convergent, aujourd'hui, notre ère est confrontée à plusieurs maladies. L'hypertension artérielle, le diabète, le cancer, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance cardiaque. Tout ça, le maître mot, c'est l'alimentation. Donc c'est pourquoi Togosime, quand on l'a créé, c'est pour aider la population à mieux vivre par l'alimentation. Maintenant, comment est-ce que les produits convergent? Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à nos sorties médiatiques. Quand nous allons sur les médias, que ce soit les médias ordinaires qu'on connaît et que ce soit les médias sociaux, c'est là que beaucoup de personnes prennent nos contacts et qui rentrent en communication avec nous. Il y a aussi l'État qui nous envoie certains entrepreneurs parce que quand ils nous connaissent et quand ils financent certains jeunes qui sont dans l'agro-business, on leur dit pour pouvoir écouler tes produits, il faut aller vers Togosime. Donc, c'est soit les médias, soit l'État qui nous envoie les producteurs et par ricochet les produits, quoi. Oui, de toutes les façons, Togosime est sur le territoire togolais et nous avons été encadrés par le ministère du Développement à la base. Donc, Dardar, nous sommes sous la coupole de l'État, quoi. Nous avons à Togosime aujourd'hui plus de 600 produits locaux et catégorisés en boissons, en riz, en assaisonnement, en produits diététiques
et en cosmétique, et bon, les confitures, le sucre, le lait. Donc, c'est plusieurs variétés de produits. Le lait à base de coco, lait de souchet et lait de soja, les trois en un. On a aussi les compléments alimentaires. Oui, Togosime est au bout de la chaîne de valeur. Et Togosime ne peut exister s'il n'y a pas de producteur. Donc c'est normal qu'avec les producteurs, c'est une relation de convivialité, c'est une relation très étanche. Nous tissons avec eux. Et ce qui fait que d'ailleurs même, nous allons sur le site de production, que ce soit dans les champs, que ce soit dans les unités de production, pour voir de visu réellement ce qui se passe. Donc c'est un lien très étroit qui nous lie avec les producteurs. Oui, c'est possible, sauf que tout dépendra du produit. Parce que notre bâton de pèlerin, notre objectif phare, c'est d'améliorer le bien-être et la santé de la population togolaise par l'alimentation. Donc ça veut dire que Darda Togosime ne prend pas de chou. Donc aujourd'hui, nous avons même commencé par préfinancer certaines productions parce que la demande commence à venir, mais la capacité de production de l'entrepreneur n'est pas vraiment ça. Et ça fait qu'à certains moments, nous avons des ruptures de stock. Donc pour pouvoir pallier à ces ruptures de stock au moment d'abondance, nous préfinançons la production. Et ça fait que même s'il y a pénurie de la matière première, nous avons le produit fini à disposition. Donc, il faudrait que d'abord le producteur, l'entrepreneur, là, soit dans le registre des producteurs de Togosime. Et Togosime n'attend pas le mois d'octobre pour pouvoir faire ses activités parce que pour nous, le consommer local doit être un réflexe et une habitude. Et donc, on ne doit pas attendre le 10e mois avant d'adopter la consommation locale. Et donc, comme la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc, c'est pour cela que nous faisons la sensibilisation, les émissions radio, télé et sur les médias sociaux. Et nous faisons également des ateliers cuisine et tout ce qu'il faut pour que le Togolais connaisse qu'il y a des produits locaux qu'il peut consommer. Donc, nous n'attendons pas le mois d'octobre pour pouvoir faire nos activités. Aujourd'hui, je dirais que le Togolais, ce qui l'amène aujourd'hui, c'est la maladie. Ce qui l'amène dans nos locaux, c'est la maladie. Parce que quand on est bien portant, on semble être bien portant. Quand on parle de l'importance de la consommation locale, on a l'impression que toi, tu n'as vraiment rien à faire. C'est pourquoi tu nous déranges avec ton histoire de consommer local. Mais quand la maladie survient, ils vont à l'hôpital, on leur prescrit les médicaments. Certaines fois même, les médecins traitants leur demandent de faire attention à leur alimentation, de faire recours à l'alimentation naturelle. Donc, là, Darda, quand la maladie vient, c'est forcé. Et ils viennent à Togosime. Donc, aujourd'hui, je peux dire que ça commence par venir. Ce n'est pas encore ça, mais ce que nous avons en 2024 et l'état des lieux en 2013, c'est pas la même chose. On se réjouit des avancées qu'on a eues, mais le travail demeure toujours et il faut vraiment l'accentuer. Moi, quand j'ai ces genres d'argumentaires, je souris. Je souris parce que ce qui vient d'ailleurs, si vraiment on a la possibilité de voir les conditions de fabrication,
Si on nous le donne gratuitement même, je suis sûre que certaines personnes ne le prendraient pas. C'est vrai qu'on a un dédain par rapport aux produits locaux. Vous allez voir, même quand vous allez à certaines soirées, et il y a des produits locaux, des produits importés. Quand c'est produit local, le Togolais commence par se poser des questions. Comment est-ce que c'est fait? Quand je vais prendre ça, je n'aurai pas les mots de vente. Quand je vais prendre ça, je n'aurai pas ci, je n'aurai pas ça, je n'aurai pas ci. Or, les produits qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, je le dis souvent que ce n'est pas de notre faute. Si nous avons une habitude de consommation qui est tournée vers l'extérieur, ce n'est pas de notre faute. Ça date depuis les temps coloniaux. Donc, c'est vrai qu'on dit que le vin d'autrui a toujours le meilleur goût. C'est tout à fait normal. Maintenant, aujourd'hui, quand nous faisons face à des réalités de santé, est-ce que nous devons toujours être réticents vu tout ce qui est fait, les institutions d'analyse que nous avons? Nous-mêmes, à Togosime, nous avons une équipe qui gère tous les premiers produits qui vont entrer. Donc, tout ça, c'est pour nous mettre en confiance que consommer local, au moins, si je quitte aujourd'hui, s'il y a un producteur à Dapan, je peux m'y rendre pour voir les conditions de fabrication. Or, ce qui vient d'ailleurs, bon, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'aujourd'hui le Togo fait du bio? Je prends la question généralement comme ça. Oui, aujourd'hui le Togo fait du bio. La preuve, il y a beaucoup de personnes qui ont la certification bio, la certification Écossaire. Le bio même, je peux dire que c'est un fonds de commerce. On ne va pas trop rentrer dans le détail. Maintenant, aujourd'hui, il y a certains entrepreneurs ou certains producteurs qui ont pris l'engagement de produire, que ce soit les légumes, que ce soit les fruits, sans y ajouter des engrais chimiques. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Togolais qui font des engrais avec nos matières premières, les engrais bio. Donc, il y a certains Togolais qui prennent ces engrais bio pour faire leur production. Donc, c'est ce genre de produits que nous recevons à Togosime. C'est pourquoi vous allez voir nos laitues, nos adémés, nos bomas, les carottes, les concombres. Bon, tout ce qui est légumes qui nous parviennent à Togosime, c'est fait sans les engrais chimiques, non uniquement que les engrais bio. Et même pour pouvoir faire le traitement contre les insectes, on a l'huile de Nîmes. Donc, tout est bio. Donc, tout est naturel, je dirais quoi. Vous voyez, cette philosophie, moi, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais. Quand on dit que le produit local est cher, je ne sais pas d'où cette idée est venue, qui est la première personne à l'inventer. Et c'est devenu un mot d'ordre pour tout le monde. Voilà, c'est un code pour tout le monde ou un mot de passe. Quand on parle de produits locaux, la première idée qui nous vient en tête, c'est que c'est un produit cher. Sans même demander le prix, notre mental nous dit, bon, c'est cher quoi. Donc, quand on parle est-ce que, je vous repose la question, est-ce que les produits locaux sont réellement chers? Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut comparer que deux choses. Si nous prenons la purée de tomates à Titogovia et les tomates habituelles que nous connaissons sur le marché, si nous avons 100% de tomates dans les boîtes, et la douane et tout ce qui va avec, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut le vendre au prix que nous connaissons? Ce sont de petites questions que nous devons nous poser. Mais le problème, c'est que c'est le panier de la ménagère, c'est nos revenus qui nous font croire que le produit togolais est cher. À côté ici,
quand les Ghanéens viennent, quand les Ivoiriens viennent, et quand ils voient tout ce qu'on fait, on nous dit, eh bien, ça, avec ce prix, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Vous voyez un peu, non? Donc, je ne les blâme pas, je ne blâme pas les Togolais, mais il faudrait qu'on arrive à sortir cette idée de la tête. C'est ça, quoi. C'est parce que nos revenus ne sont pas vraiment conséquents. C'est pourquoi on pense que le produit local est cher. Mais attendez, quand la maladie s'installe, on fait tout pour trouver des millions pour se soigner. Là. Ce sont les Béninois qui disent là. Nous-mêmes, on n'a qu'à voir les comptures, quoi. Donc, c'est pourquoi moi je dis de gré ou de force, la consommation locale s'impose à tous. La maladie. Vous voyez, nous à Togo-Simé, ce que nous conseillons, nos conseils, c'est qu'on revienne au naturel. Mais quand tu parles, bon, la personne a fait la sourde d'oreille jusqu'à ce que la maladie ne frappe à sa porte. Maintenant, quand la maladie frappe à sa porte, la personne est disposée à écouter et à agir. Vous voyez le paradoxe? Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. En fait, Togo-Simé, nous sensibilisons la population à se tourner vers le naturel pour préserver sa santé. Maintenant, si on le dit, on le répète, il y a toujours des gens qui font la sourde d'oreille. Et quand la maladie vient, Togo-Simé est encore là pour les accompagner dans leur alimentation. Parce que quand nous prenons le cas du diabétique, le diabétique ne doit pas manger tout comme une personne bien portante. Vous voyez, non? Donc, nous sommes, Togo-Simé est en amont, comme en aval. Donc, c'est pourquoi je le répète, de gré ou de force, le naturel s'impose à nous. Oui, c'est toute une formidable équipe qui est derrière Togo-Simé. Que ce soit les médecins, que ce soit les nutritionnistes, les naturothérapeutes. Bon, nous avons tout. Donc, selon le cas auquel nous faisons face, nous savons à qui faire appel pour pouvoir gérer le cas. Notre plus grande perspective, c'est d'accentuer la sensibilisation. Quoi qu'on dise, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore l'information. Donc, accentuer la sensibilisation. Notre perspective phare, c'est avec les enfants, avec les élèves. Parce que nous formons une génération et à qui on dit souvent revenez au naturel, revenez au naturel. Maintenant, nous voudrions que la génération à venir ne soit plus confrontée aux mêmes mots dont nous avons été confrontés. C'est pourquoi, au cours de cette deuxième décennie, nous voulons accentuer la sensibilisation des élèves. Nous avons beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire ici. Nous lançons les appels à toutes les bonnes volontés et qui veulent soutenir l'initiative Togo-Simé parce que nous en avons besoin, quoi. À la population, je dirais qu'il faudrait que nous sachions que notre santé n'est ni à l'hôpital ni à la pharmacie, mais c'est dans notre tasse et c'est dans nos plats. Et que nous ne devions pas attendre d'être malades avant de faire recours au naturel. La consommation locale est une habitude de tous les jours. Et Togo-Simé a célébré son jubilé d'étain et le travail bien fait fait toujours tache d'huile pour amorcer la seconde décennie qui est devant nous avec plein de perspectives. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés et à tous les bienfaiteurs de nous contacter. Donc, nous disons souvent qu'il
Togo-Cime qui est visible aujourd'hui, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Bon, il faudrait que je le dise. On a besoin de sous, que ce soit des subventions, que ce soit des dons, que ce soit des actions. On a besoin de tout pour pouvoir concrétiser réellement le rêve Togo-Cime. Il ne faudrait pas qu'on attende d'être malade avant de faire recours au naturel. Dans nos habitudes de consommation de tous les jours, il faudrait qu'on soit regardant dans tout ce qui est dans notre assiette. Parce que notre santé ou notre maladie vient de là. Et que notre alimentation nous donne la vie à chaque fois. Notre alimentation, nous devons veiller à ce que ça nous apporte la vie. Et merci à EPM TV pour le Zoom et que Dieu nous bénisse.